programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour cette grande opportunité que nous avons encore de communier avec lui. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Éternel notre Dieu et notre Roi, merci pour cette communion avec toi. Merci pour les grandes choses que tu as accomplies dans la vie de chacun de nous. Nous voulons te connaître davantage, connaître ta parole davantage, marcher avec vérité avec toi davantage. Nous prions que nous avançons en profondeur dans la connaissance de ta parole. Rends-nous meilleurs au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Et nous voulons considérer notre série numéro 2, étude numéro 4, qui est intitulée « Le zèle de Christ pour la sainteté de la maison de son Père ». Le zèle de Christ pour la sainteté de la maison de son Père. Voyez, quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 16, il est dit là-bas, « Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Voyez le temple de Salomon, Dieu dit, j'aurai là mes yeux et mon cœur. Ça veut dire que la maison de Dieu est très très importante pour Dieu et Jésus le savait très bien. Il est venu dans le monde, il constate des choses et alors son zèle va se mettre en mouvement pour remettre les choses dans leur place. Alors, quand vous lisez Jérémie, chapitre 7, le verset 11, Dieu dit lui-même, « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. L'Éternel est indigné quand il voit que sa maison est dans une situation anormale, lorsque les gens ne font pas attention à la sainteté de Dieu. Dans la maison de Dieu, Dieu est indigné. Donc, vous voyez, la maison de Dieu est sainte et Dieu ne peut tolérer la souillure ou la profanation ou le désordre dans ce lieu où son nom est invoqué. Ce n'est pas possible. Alors, quelle fut l'attitude de Jésus devant la démission des hommes de Dieu, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, qui sont des dirigeants spirituels comme aujourd'hui, vis-à-vis de la défense de l'honneur qui est réservé à Dieu. Alors, 3 choses que nous allons voir ici. Alors, nous voyons premièrement la profanation du temple permise par les hommes de Dieu. Vous voyez, les gens ne considèrent plus la maison de Dieu comme étant la maison où le nom de Dieu est invoqué. Il y a un désordre, une profanation. Et cela n'est pas normal. Jean chapitre 2, verset 13. Voyons, Jean chapitre 2, verset 13, il dit « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. » Qu'est-ce qu'il va constater là-bas? Il dit « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. » Voilà ce qu'il a constaté dans la maison de Dieu. Au lieu que ce soit des ornements sacrés, que les gens soient là en train d'adorer Dieu, en train de supplier le Seigneur, il a trouvé des bœufs, des pigeons, il a trouvé et même des changeurs. Ce n'est pas possible. C'est tellement important. Le temple de Dieu s'était transformé en un lieu de trafic et de vente d'animaux pour les holocaustes. Non. Cela est encore visible aujourd'hui. Et ce passage interpelle chacun de nous en tant que dirigeant spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître qu'il y a l'honneur qui est réservé à Dieu. Et Jésus va le rétablir parce qu'il ne peut accepter que l'honneur dû à Dieu soit bafoué. Deuxième chose que nous considérons, c'est la préoccupation, oui, de Christ et son zèle pour la maison de son Père. Il était préoccupé et à cause de cette préoccupation, il avait du zèle. Alors regardons Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit là-bas, verset 15, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs
il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Alléluia. Ôtez cela d'ici. Ça, c'est extraordinaire. Ôtez cela d'ici. Ça ne convient pas à la maison de mon père. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, nous dit le Seigneur. Aujourd'hui encore, les merveilles de Christ, c'est aussi la mise en ordre des choses saintes en des lieux saints. Les merveilles de Jésus, c'est préparer, restaurer toutes choses afin que ce que Dieu attend des hommes soit réalisé. Il fait des miracles, il restaure l'ordre qui a été abandonné dans la maison de Dieu et dans les cœurs des hommes. C'est très très important. Voilà pourquoi nous avons besoin de le savoir. Matthieu chapitre 21. Nous lisons le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est la même parole. Matthieu chapitre 21, le verset 13, qui dit ceci. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Non, ce n'est pas acceptable. Donc nous devons être en mesure de comprendre que la maison de Dieu, c'est la maison de sainteté. Et que tous les hommes le sachent, que les croyants le sachent. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu, c'est avec respect, parce qu'il est là. Alors, troisième chose que nous avons notée, la préservation de sainteté de la maison de Dieu. Cette maison de Dieu doit être préservée. La sainteté convient. Regardons alors Psaume chapitre 93 et nous lisons le verset 5. La Bible dit là-bas, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à la maison de Dieu, convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Alors ça, c'est une déclaration fracassante. Les témoignages, la parole de Dieu, oui, elle est véritable. La sainteté convient à la maison de Dieu. Cette sainteté-là, de Dieu, ou de la maison de Dieu, ce n'était pas pour l'Ancien Testament seulement, ce n'était pas pour le temps de Jésus sur la terre seulement, c'est pour toute la durée des temps. Dieu est saint, son habitation est sainte. Et nous devons comprendre, en même temps qu'on parle du temple physique, il faut comprendre que notre cœur, notre corps est le temple de Dieu. Donc, cela interpelle les croyants que si nous voulons que Christ, l'Esprit de Dieu, demeure en nous, nous devons nous éloigner du péché, des iniquités, afin de permettre la présence permanente de Jésus dans notre vie. C'est exactement la même chose. Quel que soit l'endroit où le nom de Jésus est élevé, il doit y avoir la sainteté, la pureté de cœur. Cela interpelle tout le monde aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre, quand on s'approche de Dieu, dans un temple, dans n'importe quel quelconque, alors il est important de noter que la sainteté convient à l'Éternel et nous avons besoin de prier et dire au Seigneur, oui, j'ai besoin de cela. La Bible nous dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tes yeux. S'il vient dans la maison de Dieu, il vient dans la famille et il n'y a pas de sainteté, il ne peut pas résider là. Vous voyez, souvent, nous prions, oh Seigneur, viens dans la maison, Seigneur, viens dans mon ceci, Seigneur, viens dans ma vie. Mais si ta vie est désordonnée, si ton cœur est rempli de péché et tu invites Jésus à venir, il ne viendra pas. À moins que cette invitation, ça soit Seigneur, viens et purifie-moi, il enverra son sang pour purifier avant d'y entrer. À part cela, le péché et Dieu ne riment pas ensemble. Les croyants doivent comprendre que ça fait partie des merveilles que Dieu a révélées à travers la maison de Dieu, que le temple de Dieu physique, le temple de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est la maison de Dieu et elle doit être conservée pure et sainte. Nous devons prier aujourd'hui parce que nous avons besoin de comprendre que Jésus est venu pour remettre de l'ordre. Il est venu pour restaurer les choses saintes à leur place, afin que les croyants comprennent que la relation entre Dieu et l'homme se fait à travers la vie de pureté que Dieu transfère à l'homme. Si nous restons dans notre vieille nature,
On peut dire, je suis avec Dieu, mais on se trompe forcément. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Pour dire, Seigneur, je comprends pourquoi mes dérives sont là. Je comprends pourquoi il y a tel problème dans ma vie. C'est parce que je n'ai pas compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai gardé ceci dans ma vie. Oh Seigneur, purifie-moi, lave-moi aujourd'hui. Et le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va vous toucher. Et le nom de Dieu sera glorifié. Et vous verrez l'éclat de la gloire de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci encore pour ce que tu fais. Tu es vraiment merveilleux. La révélation de ta parole. Nous voyons ici Jésus dans un zèle pour la maison de Dieu. Nous prions, ô Dieu éternel, glorifie ton nom dans chaque vie maintenant, comme chacun s'apporte de toi, en demandant, Seigneur, pardon, en demandant la purification du cœur. Je prie que le sang coulant à Golgotha fasse l'œuvre de purification dans chaque vie. En ce jour-là, au nom de Jésus, brise les plans de Satan, détruis l'œuvre du diable et donne-leur de goûter à ta bonté et de voir les merveilles dans leur vie à partir de maintenant, au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.